L'acériculture est fortement liée à l'environnement et à sa préservation. Les arbres, qui fournissent la matière première pour fabriquer le sirop, sont fortement influencés par la forêt et l'environnement qui y découle. Les producteurs savent bien mettre en place plusieurs stratégies pour optimiser leur forêt en procédant à divers aménagements. Il est important de comprendre que la production de sirop passe par la préservation des érablières, donc une attention particulière portée à notre environnement est un atout majeur pour assurer la pérennité de notre industrie. Jean-Olivier Goyette, je suis professeur au département de sciences naturelles de l'Université du Québec en Outaouais. Puis je suis aussi directeur scientifique du Centre de recherche appliquée sur la biodiversité et les écosystèmes, le CRAB. Et mes travaux portent sur les milieux humides, les fonctions écologiques de ces milieux et l'aménagement du territoire, les enjeux de qualité d'eau. Mais protéger l'environnement, c'est important dans tous les écosystèmes, en acériculture aussi. Tous les écosystèmes sont interconnectés d'une certaine façon, donc tout ça fonctionne ensemble. Il y a des flux d'énergie, de nutriments. Donc si on travaille dans un écosystème qui est pollué par des produits chimiques, qui est en stress hydrique, qui manque d'eau, bien c'est sûr qu'il va avoir des impacts sur la production ici de sève et puis la qualité de cette sève-là. Le rejet d'eau usée qui va être soit acide ou basique va avoir un effet vraiment important sur les milieux humides qui sont des écosystèmes assez fragiles dans leur équilibre. Donc quand on vient jouer avec le pH, par exemple avec des apports de solutions acides, on peut venir libérer des métaux qui sont mobilisés dans le sol naturellement, par exemple l'aluminium, le fer. L'aluminium devient toxique pour les organismes aquatiques. À l'inverse, des solutions trop basiques peuvent venir directement brûler des tissus vivants, peuvent venir former des oxydes de fer qui vont colmater le fond des milieux hydriques, venir étouffer littéralement les écosystèmes. Et donc tout ça a un effet en cascade là, tout au long de la chaîne trophique, donc des micro-organismes aux invertébrés, aux amphibiens, poissons, oiseaux. La protection de l'environnement en acériculture passe par une bonne gestion des eaux de lavage acéricoles. Le pH optimal à atteindre pour optimiser la biodiversité d'un écosystème devrait être entre 6.0 et 7.0. Toutefois, en ciblant un pH entre 6.0 et 9.5, cela permet de satisfaire l'objectif de protection des milieux humides et hydriques. Il est d'ailleurs important de suivre les règlements qui s'appliquent à votre cas selon si vous êtes situé sur une terre privée ou publique et selon votre nombre d'entailles. Il est également primordial de ne pas rejeter l'eau de lavage acéricole, même neutralisée directement dans un milieu humide ou hydrique. Bien, c'est sûr que de rejeter des eaux qui ont été neutralisées, c'est beaucoup mieux que qui viennent altérer le pH avec des solutions trop acides, trop basiques. Mais encore là, même là, les eaux neutralisées ne sont pas absentes de tout élément. Donc, il peut rester des traces d'agents nettoyants, des fines particules de matière organique, des sels, des minéraux. Donc, tout ça peut venir tout de même jouer sur l'équilibre du milieu humide en saturant la capacité des micro-organismes à traiter tous ces cycles biogéochimiques là. Donc, c'est quand même important de ne pas rejeter ces eaux de lavage, même neutralisées dans ces écosystèmes-là. Selon le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, le MELCCFP, ces milieux peuvent être d'origine naturelle ou peuvent être créés par l'homme. Les milieux humides constituent l'ensemble des sites saturés d'eau ou inondés pendant une période suffisamment longue pour influencer la nature du sol ou la composition de la végétation. Les marais, les marécages, les tourbières et les étangs en font partie. Les milieux hydriques, quant à eux, sont constitués de rives, du littoral, ainsi que des zones inondables et de mobilité des lacs et des cours d'eau. La rive est la partie d'un territoire qui borde un lac ou un cours d'eau et dont la largeur se mesure horizontalement, à partir de la limite du littoral vers l'intérieur des terres, tandis que le littoral constitue la partie d'un lac ou d'un cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne qui la sépare de la rive vers le centre du plan d'eau.
Il est important de noter que les fossés des voies publiques ou privées, les fossés mitoyens et les fossés de drainage dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares ne constituent pas des milieux hydriques et font partie des systèmes de gestion des eaux pluviales. Toutefois, notons qu'une portion de fossé emprunté par un cours d'eau est un cours d'eau. En tant que producteur et productrice acéricole, il y a plusieurs actions qui peuvent être prises pour limiter votre impact sur l'environnement. Premièrement, vous pouvez ajuster les points de rejet pour qu'ils ne se situent pas dans un milieu humide ou hydrique. Il existe plusieurs sources d'informations à ce propos, comme les données cartographiques et les documents fournis par le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. De plus, vous pouvez ajuster vos interventions en érablière afin qu'ils n'affectent pas les milieux humides et hydriques. Au besoin, consultez des spécialistes en la matière pour réaliser une validation terrain. Les spécialistes qui peuvent vous aider comptent les ingénieurs forestiers, les biologistes ou les agronomes. Vous pouvez également mettre des méthodes de réduction à la source pour diminuer les volumes de rejet et les quantités de produits chimiques utilisés. Finalement, il vous est possible de mettre en place des méthodes de neutralisation de vos eaux de lavage acéricoles. En fait, la gestion des eaux de lavage en acériculture, c'est une problématique qui est assez neuve parce que en acériculture, pendant des années, on ne nettoyait pas tant que ça. Puis on s'est aperçu qu'il y avait un immense bénéfice à avoir des équipements propres parce qu'on fait un meilleur sirop. Mais ça vient avec un petit désavantage, c'est qu'on utilise beaucoup de produits chimiques. Puis à la longue, remettre tout ça dans l'environnement, ça pourrait devenir une problématique. Les prochaines capsules vous guideront dans la compréhension et la mise en place de différentes actions qui pourront vous aider à protéger l'environnement et votre érablière.